Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, sinon nous aussi ça va. Nous revoilà encore une fois pour réaliser une leçon sur les tableaux. Donc nous allons voir comment réaliser les tableaux sous HTML. Alors par là, vous allez comprendre que nous aurons affaire aux balises. Dernièrement, nous avions parlé des balises des listes et aujourd'hui, nous sommes là pour parler des balises qui peuvent nous permettre à insérer un tableau sur notre site. Alors, par définition, nous savons tous que un tableau, c'est un ensemble de lignes et de colonnes. Et l'intersection de ces lignes-là et de ces colonnes forme ce qu'on appelle des cellules ou des cases. Alors, nous aurons des balises qui vont nous permettre de déterminer les lignes d'en-tête, par exemple, et les lignes qui vont recevoir les contenus. Nous aurons aussi des balises qui vont nous permettre à identifier nos différentes cases ou nos différentes cellules. Alors, par là, pour commencer ou pour, avant toute chose, avant de déterminer quoi que ce soit, vous devez faire appel à une balise primaire, c'est la balise table. Donc, tapez table. C'est à l'intérieur de cette balise ici que vous allez imbriquer maintenant des sous-balises qui vont nous permettre à recevoir tout ce qui est comme ligne ou cellule de notre tableau. Alors, à ce niveau ici, si vous voulez déterminer une ligne à votre tableau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire appel à la balise TR. Donc, retenez bien, c'est la balise TR qui détermine la ligne de notre tableau. Et là, si nous essayons d'exécuter notre code, vous allez voir les résultats que ça va nous donner. Donc, retenez bien, nous avons table, nous avons TR, nous avons aussi, donc nous avons la balise table qui va recevoir tout ce qu'il y aura comme sous-balise ou les balises que nous allons imbriquer dans notre code. Alors, je ne sais pas, il y a un problème avec les parfaits que j'ai déjà activé. Voilà. Ok. Voilà. Avant même la balise TR, il y a une balise que j'aimerais aussi préciser, c'est la balise caption. Et la balise ici, caption, nous permet de déterminer les titres de notre liste. Par exemple, ici, nous allons dire horaire des cours. Ça, c'est notre horaire des cours. Si j'essaye de rentrer dans les navigateurs, vous allez voir l'horaire des cours sera bien déterminé. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous avions dit que des balises TR, c'est celles qui nous permettent, la balise TR, c'est celle qui nous permet d'indiquer qu'il s'agit d'une ligne de notre tableau. Maintenant, notre ligne du tableau doit avoir ce qu'on appelle les en-têtes. Donc, chaque tableau doit avoir l'en-tête. Alors, ici, nous allons faire appel à la balise TH. TH, c'est la balise qui nous permet de déclarer une en-tête dans un tableau. Ici, nous allons dire par exemple les jours de la semaine, nous allons dire lundi. Pour ne pas perdre le temps, je vais copier cette balise ici, je la recolle là. Je fais comme ça 5 fois. Voilà. Ici, je vais dire mardi. Là, je vais passer à mercredi. Ici, je suis jeudi. Et enfin, je vais mettre vendredi. Voilà. Ici, nous venons de déterminer les en-têtes de notre liste. Si nous rentrons dans les navigateurs, vous voyez que on a déterminé les jours de la semaine qui sont nos en-têtes de notre tableau. Alors par la suite, vous allez me poser la question, mais bien, nous sommes en train de parler d'un tableau, mais malheureusement, on ne voit pas des bordures qui doivent délimiter les cellules de notre tableau. Alors par là, si vous voulez voir les cellules, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans la partie ouverte de notre balise table. Ici, vous allez dire style, vous allez dire type, donc non, pas type, vous allez dire border. Donc nous voulons donner une bordure à notre tableau. Nous allons dire un pixel, un px. Alors si j'essaie d'enregistrer, je rentre dans les navigateurs. Vous voyez que ici on vient de nous appliquer une bordure d'un pixel à notre tableau.
Maintenant, nous rentrons dans les codes. Nous avions dit la balise TR nous permet de déterminer une ligne et les balises TH nous permettent de déterminer l'entête de notre tableau. Et si vous regardez bien les résultats ici, vous voyez que les écrits sont mis en gras. C'est juste pour signifier que c'est l'entête de notre tableau. Alors, si nous voulons maintenant ajouter les lignes ou les éléments de notre tableau, qu'est-ce que nous allons faire? On fait encore appel à la balise des lignes ici qui est TR. Donc, nous allons arriver là, on fait TR. Une fois dans TR maintenant, nous allons préciser les cellules de notre tableau qui vont recevoir cette fois-ci les éléments. Et par notre titre ici, nous avions dit horaire des cours. À ce niveau ici, nous avions dit horaire des cours. Donc chaque lundi, il y aura un cours, mardi, mercredi, jusqu'au vendredi. Alors à ce niveau ici, pour déterminer une cellule d'un élément sous HTML, je vais faire appel à la balise TD. Donc en faisant appel à la balise TD, là, je vais déterminer l'élément. La première balise ici, TD, va déterminer l'élément ou les cours du jour de lundi. La première balise ici, TD, par exemple, les lundis, nous pouvons dire qu'on a les cours de système d'exploitation, par exemple, OS, Operating System. Et là, si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, vous voyez que juste après lundi, on nous a mis en descente de lundi, on nous a mis OS. Et je peux continuer. Si je vais attribuer un cours au mardi, je vais lui dire, par exemple, les bases de données, BDD. Si j'essaie encore de rentrer dans les navigateurs, vous voyez qu'on vient d'attribuer un jour ou un cours au mardi. Et là, je vais essayer juste de prendre ça. Je recopie pour aller vite. Une seule fois, une seule fois, je passe là, je recopie. Si j'essaye de rentrer dans mon navigateur, vous voyez que à chaque journée, on a attribué une information ou un cours. Et regardez bien, les fonds de nos éléments ici en bas et les fonds de nos entêtes sont les fonds est différent. Ici, nous avons les éléments qui sont en gras, mais en bas, vous avez les éléments qui sont un peu clairs. Alors, c'est pour dire TH nous permet de déclarer les balises d'entête. Ici, donc tout ça, ce sont nos balises d'entête. Et là, nous avons nos balises DELI. Et si nous voulons continuer, nous voulons ajouter une autre ligne à notre tableau. Donc, je vais juste copier ça. Je descends là. Je place et que à ce niveau ici, je peux même commenter. Donc, ici, je peux dire première ligne. Je commente première ligne. Et ici, je vais dire deuxième ligne. Donc, c'est la deuxième ligne. Deuxième ligne. Donc, c'est la deuxième ligne de notre tableau. Et cette deuxième ligne doit avoir quoi? Doit avoir des cellules. Donc, ici, nous avons les cellules ou les cases. Des cases de notre ligne. Donc, ici aussi, nous avons des cases. Alors, si j'essaye de rentrer dans le navigateur, vous allez voir, on nous a ajouté une deuxième ligne. Donc, on peut faire les copier-coller autant de fois que nous les désirons. Et c'est comme ça que les nombres de lignes aussi nous seront ajoutés. Alors, par là, regardez bien notre tableau. Vous constatez que c'est comme qui dirait il y a des doubles bordures. Alors, nous voulons éliminer tout ce qu'il y a comme double bordure dans notre tableau pour qu'il y ait une seule bordure. Par là, nous allons rentrer toujours dans notre balise table, précisément dans la partie ouvrante. Et là-bas, qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes où? Nous sommes à ce niveau ici. Ici, nous allons faire appel à la propriété border. Nous allons lui dire border call apps, comme ça. Donc, cette propriété ici va signifier à notre call apps, je m'excuse ici, call apps comme ça, call apps comme ça. On va dire à notre navigateur, nous ne voulons pas voir